Et si la véritable arme contre la domination mondiale n'était ni l'or ni les armes, mais la lumière? Imaginez pour commencer une scène banale. Au petit matin, dans un village burkinabé, des mineurs s'apprêtent à descendre dans les galeries souterraines. Ils savent que leur travail du jour produira de l'or, ce métal jaune convoité depuis la nuit des temps, mais ignorent encore que la valeur de leurs efforts ne sera pas décidée par eux, ni même par leur gouvernement, mais par un corridor invisible, tracé à des milliers de kilomètres de là. Ce corridor, c'est une sorte de frontière fantôme, née du croisement entre bureaucratie européenne et intérêts privés. Rien n'est affiché sur les cartes, aucune pancarte, aucun poste de douane. Pourtant, il existe bel et bien, et son pouvoir est immense. Prenons un exemple historique. Dans les années 1920, le canal de Suez, pourtant physique, fonctionnait comme un corridor commercial. Son blocage pouvait ruiner l'économie d'un pays. Aujourd'hui, le corridor de conformité agit un peu comme ce canal, mais sans mur, sans bateau, sans traces matérielles. Au Burkina Faso, ce couloir impose ses règles sans jamais se nommer. Aucun panneau ne l'annonce, aucun décret ne le crée. Mais, du jour au lendemain, les exportations d'or s'arrêtent. Les salaires des mineurs ne tombent plus. Les écoles ferment faute de fonds. Les dispensaires manquent de médicaments. Une famille sur deux retarde ses projets, faute d'argent. L'économie nationale bascule dans l'incertitude, suspendue à des décisions lointaines. Sous couvert d'obligations de conformité, un système opaque verrouille l'accès à la richesse. Les banques exigent des documents inédits, parfois impossibles à rassembler pour un pays du Sahel. Les assureurs refusent de couvrir les envois, évoquant des risques nouveaux, jamais explicités. Le mot « embargo » n'est jamais prononcé, mais ses effets sont tangibles. L'or reste bloqué, la vie économique s'enlise, et la nation se retrouve à la merci d'acteurs anonymes. Ce n'est pas la première fois que des puissances utilisent des corridors invisibles pour contrôler la richesse d'autrui. Au XIXe siècle, la diplomatie du canon permettait aux grandes puissances d'imposer leur volonté sans déclarer la guerre. Aujourd'hui, la diplomatie du corridor agit sans bruit, mais avec la même efficacité. Elle prive un pays de ses ressources sans jamais lever le petit doigt. Pourtant, face à cet étau silencieux, un jeune chef d'État décide de répliquer non par la force, mais par la transparence. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Sous l'œil des caméras du monde entier, il fait peser, certifier et filmer chaque lingot d'or. Il publie les calendriers d'expédition, les contrats, les reçus, pièce par pièce. La transparence devient un acte de résistance. C'est la lumière contre l'ombre, l'exact inverse des méthodes traditionnelles. Ce choix n'est pas anodin. Il rappelle l'expérience de la Norvège, qui a choisi de publier les contrats pétroliers dans les années 1990, pour éviter la corruption. Ici, la transparence n'est pas seulement une vertu morale, c'est une arme stratégique. Elle fissure le mur du silence, met à nu les mécanismes cachés et rééquilibre peu à peu les rapports de force. Ignorer ces mécanismes, c'est risquer de voir s'effondrer la valeur du travail. C'est accepter que la stabilité du pays soit érodée, que la dignité nationale soit vendue à vil prix. C'est en somme céder sans combattre. Mais d'où vient ce corridor invisible? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire et observer comment, au fil des décennies, des réseaux privés se sont superposés aux lois nationales. Le corridor de conformité européen ne figure dans aucun texte de loi. Il n'a jamais été voté, débattu, ni même dénoncé dans la presse. Mais dans les faits, il décide du sort de chaque gramme d'or africain. Prenons un autre exemple historique. Au Moyen Âge, les marchands vénitiens imposaient leurs propres routes maritimes. Refuser de les suivre, c'était s'exposer à des risques terribles. Vols, attaques, faillites. Aujourd'hui, pour vendre de l'or sur les marchés mondiaux, il faut emprunter le corridor officieux dessiné par quelques banques et compagnies d'assurance européennes. Impossible d'en sortir sans se heurter à une montagne de paperasse et de refus. Comment fonctionne ce corridor? C'est un système de contrôle par l'incertitude. Les compagnies d'assurance refusent de couvrir toute expédition passant par un autre itinéraire. Les banques réclament des justificatifs nouveaux,
souvent impossibles à produire pour un pays du Sud. Les acheteurs, quant à eux, profitent du flou. Ils imposent des rabais arbitraires, sous prétexte de risque. Ainsi, la valeur de l'or burkinabé n'est plus déterminée par le marché, mais par une poignée d'acteurs privés. Les conséquences sont immédiates. Imaginez une file de camions chargés de lingots, bloqués pendant des semaines à la sortie des mines. Les salaires des mineurs, eux, s'accumulent en arriérés. Les familles attendent un argent qui n'arrive jamais. Les commerçants du marché réduisent leurs stocks. L'économie s'étouffe peu à peu, tandis que la richesse du pays demeure prisonnière d'un corridor secret. Ce pouvoir ne s'exerce jamais de front. Il se glisse dans les interstices des procédures, des règlements, des peurs. Un refus d'assurance, un document manquant, et tout s'arrête. Le corridor transforme la bureaucratie en arme d'influence, exactement comme le faisaient autrefois les empires coloniaux avec leurs codes douaniers. En fermant les yeux sur ces mécanismes, on accepte que d'autres fixent la valeur de notre travail, de notre terre, de notre avenir. Tant que le corridor demeure hors d'atteinte du public, ses maîtres détiennent la clé, non seulement du commerce, mais de la souveraineté du Burkina Faso. Mais qui sont ces architectes de l'ombre? S'agit-il de gouvernements, de banques, d'assureurs? En réalité, c'est une coalition informelle, sans visage ni siège officiel. Son pouvoir repose sur l'opacité, sur la capacité à agir sans jamais apparaître. Ce filet invisible piège chaque gramme d'or dès la sortie de la mine, comme une toile d'araignée tendue à travers les continents. Face à ce piège, la riposte du Burkina Faso est radicale. La lumière totale. Là où, traditionnellement, les marchés de l'or s'enroulent dans le secret, Ibrahim Traoré choisit l'exact opposé. Tout montrer, tout prouver, sans rien laisser dans l'ombre. Les contrats sont publiés en ligne, accessibles à tous, dans un souci de clarté inégalée. Les calendriers d'exportation sont dévoilés publiquement. Les listes de paiement sont affichées dans les bureaux des mines et sur Internet. Les numéros gravés sur chaque lingot sont montrés en direct, lors de séances filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Chaque transaction devient un acte public. Toute la planète peut vérifier la pureté du métal, la légalité du processus, la traçabilité du parcours. C'est une révolution. Plus de corridors secrets, plus de ristournes cachées, plus de codes réservés aux initiés. Pour la première fois, les règles appartiennent au peuple, non à ceux qui les écrivent dans l'ombre. Il s'agit d'un changement de paradigme. Historiquement, la transparence a permis de restaurer la confiance dans des secteurs entiers. Rappelons par exemple le scandale de l'Enron aux États-Unis au début des années 2000. La publication des comptes, imposée par la loi Sarbanes-Oxley, a permis de rétablir la crédibilité boursière. Ici, la démarche burkinabé vise la même chose, prouver que la richesse nationale n'est pas un mythe, mais une réalité vérifiable. Face à cette transparence inédite, les réactions sont contrastées. Les marchés européens crient au danger, craignant l'instabilité et l'imprévisibilité. Les médias s'alarment, évoquant des risques pour la réputation financière du pays. Mais ailleurs, comme en Asie ou dans les pays du Golfe, les investisseurs observent, puis s'engagent. Pour eux, la traçabilité inspire confiance. La visibilité rassure. Miser sur un or transparent devient une promesse de stabilité et d'intégrité. Les premiers résultats ne tardent pas. Le prix de l'or burkinabé s'aligne progressivement sur les standards mondiaux. Les intermédiaires perdent leur pouvoir, les marges sont assainies. Les recettes nationales grimpent. Pour la première fois, les mineurs reçoivent leurs salaires à temps. L'économie locale reprend vie. Dans les villages, les enfants retournent à l'école. Les dispensaires s'équipent. Les routes se rénovent. La confiance renaît, non seulement sur les marchés, mais aussi au sein des communautés. Les familles voient que le fruit de leur labeur n'est plus sacrifié. La souveraineté économique devient tangible, visible, incontestable. Néanmoins, rien n'est jamais acquis. Si la transparence faiblit, la crédibilité du pays peut basculer. Le Burkina Faso risquerait alors l'isolement financier, la défiance internationale, la stigmatisation orchestrée par les puissances qui ont perdu l'avantage des coulisses. Pourtant, si cette stratégie réussit,
elle redéfinit la souveraineté nationale. Désormais, la richesse dépend de la vérité partagée, non des couloirs secrets. Le pari est immense. D'autres capitales africaines observent, inspirées par cette audace. Elles voient une lueur d'espoir, sortir à leur tour de l'obscurité. Mais la bataille ne fait que commencer. Les anciens maîtres de l'or ne reculent jamais sans combattre. Dans l'ombre, la riposte s'aiguise. La guerre des corridors devient une guerre de réputation, une guerre de normes et de paperasse. La lumière seule ne suffit pas, car dans les coulisses, la résistance s'organise. La prochaine attaque ne visera pas les mines, mais l'image du pays tout entier. Des campagnes de désinformation émergent, orchestrées par des cabinets spécialisés. Les réseaux sociaux bruisent de rumeurs, de fausses accusations, de scandales montés de toutes pièces. Quand la lumière devient plus forte que les murs, tout bascule. Le Burkina Faso prend une décision radicale. Exposer chaque chiffre, chaque contrat, chaque calendrier à la vue du monde entier. Ce choix déclenche une onde de choc silencieuse, franchissant les frontières, ébranlant des certitudes longtemps installées. À Ouagadougou, des auditeurs indépendants venus de toute l'Europe et de toute l'Asie passent les registres au peigne fin. Ils vérifient les opérations, inspectent les scellés, épluchent chaque détail. Le verdict tombe, indiscutable. La transparence n'est plus un slogan, c'est un fait, une réalité irréprochable. Face à cette évidence, même les banques européennes, si longtemps méfiantes, doivent reconnaître la rigueur du processus burkinabé. C'est une rupture historique. Désormais, ce ne sont plus les corridors opaques ni les intermédiaires invisibles qui dictent le prix ou la réputation de l'or africain, mais la force des faits publics et vérifiables. Le résultat immédiat, c'est la disparition du fameux « discount africain », ce rabais imposé sous prétexte de risque. Chacun comprend alors que ce n'était qu'un mythe, entretenu par ceux qui contrôlèrent les routes, mais jamais par la réalité du terrain. L'impact déborde le secteur financier. Dans les villages miniers, les salaires sont enfin versés à temps. Les projets communautaires voient le jour. Écoles, dispensaires, routes asphaltées. La manne de l'or se matérialise en projets concrets. Coopératives agricoles, réseaux électriques, fonds pour entrepreneuses locales. Les communautés deviennent actrices de leur destin. Le regard de l'Afrique change. À Lagos, à Nairobi, à Bamako, les décideurs observent. Si le Burkina Faso a pu renverser la table, pourquoi pas eux? La tentation de la lumière s'étend. Et si la vraie force résidait dans la transparence partagée, plutôt que dans la soumission aux circuits imposés? Pour les anciens intermédiaires, le choc est brutal. Habitués à prélever leur part dans l'ombre, ils découvrent un système où chaque transaction est publique. Leur pouvoir se réduit, leur rôle se dissout. Beaucoup doivent choisir, se réinventer ou disparaître. Ce chemin n'est pas sans risque. Le moindre faux pas et la confiance mondiale pourraient s'effondrer. Mais chaque succès alimente une question obsédante. Et si l'Afrique, en imposant la lumière, était en train d'inventer une nouvelle norme mondiale de confiance? Un modèle où la souveraineté ne se quémande pas, elle se prouve, preuves à l'appui. Pour la première fois, l'impulsion ne vient plus d'Europe ni d'Amérique, mais d'un pays du Sahel. Un pays qui ose inverser les règles, qui choisit la lumière et dont l'audace inspire déjà d'autres nations africaines. Mais la lumière attire aussi les regards hostiles. Dans l'ombre, certains préparent déjà leur riposte. Fuite, campagne de dénigrement, pression sur les partenaires commerciaux, les manœuvres se multiplient. Et si la vraie puissance ne venait pas du secret, mais d'une rigueur implacable dans les faits partagés? En pleine crise, une fuite d'emails fait tomber le masque. Le fameux corridor n'était qu'un plan coordonné, sans existence officielle. Aucune loi, aucun décret, simplement un outil d'influence caché derrière la bureaucratie et les silences bien gardés. Face à cette opacité, le Burkina Faso change les règles. Le pays compile un dossier public, disponible en ligne, consultable par tous. Contrat, calendrier de livraison, règlement détaillé, tout est là, noir sur blanc. Désormais, ce n'est plus à l'Afrique de se justifier. Les obstacles érigés doivent être expliqués, prouvés. La charge de la preuve s'inverse.
La transparence devient pédagogie, mais aussi arme et bouclier. Les conséquences sont immédiates. Les compagnies aériennes et d'assurance, autrefois paralysées par la peur, reviennent sur le marché. Les échanges commerciaux reprennent. Les camions de lingots circulent. Les salaires arrivent à temps. La fluidité n'est plus un luxe, mais un droit, garanti non par la force, mais par la lumière des faits accessibles à tous. Le message est clair. L'autorité ne tient plus sur des mythes ou des corridors invisibles. Elle repose sur la capacité à prouver, à documenter, à rendre public. Désormais, chacun peut voir, vérifier, comprendre. La pédagogie de l'exemple triomphe. La liberté ne se négocie pas dans l'ombre, elle se démontre, preuves à l'appui. Cet équilibre reste fragile. Si la rigueur de la preuve se relâche, le secret peut reprendre sa place. Mais tant que la transparence prévaut, la souveraineté s'affirme. La lumière repousse les manipulations et protège la nation. Ce renversement ne règle pas tout. D'autres puissances observent, prêtes à réagir. La souveraineté n'est pas un mot creux. C'est un acte répété, un engagement public, chaque matin sous la lumière franche du soleil. Face aux corridors privés où se nouaient des accords à huis clos, le Burkina Faso a choisi la clarté radicale. Là où d'autres acceptaient la loi de l'ombre, le pays a étalé au grand jour chaque gramme d'or, chaque contrat, chaque échéance. Tout ce qui comptait hier pour les puissants, caché derrière des chiffres codés, appartient désormais à la mémoire collective. Ce basculement n'est pas anodin. Pendant des décennies, les richesses africaines filaient, invisibles, vers des coffres étrangers. Mais à Ouagadougou, le cercle a été brisé. L'or n'est plus une énigme, il est devenu le miroir d'une dignité retrouvée. Chaque enchère est publique, chaque barre d'or scellée, chaque expédition suivie à la semaine. Les chiffres ne dorment plus dans les banques européennes. Ils appartiennent au peuple, qui les lit, les questionne, les exige. Ce choix bouleverse l'équilibre des forces. Là où la discrétion protégeait les dominants, la transparence devient l'outil du faible qui se redresse. Les citoyens surveillent, exigent des comptes, imposent leur rythme. Cette révolution ne s'arrête pas à la frontière. La démonstration burkinabé rayonne. Si la vérité protège, pourquoi Nairobi, Lagos ou Bamako n'emprunteraient-ils pas la même voie? Taire ce précédent, c'est risquer de rendre aux corridors leur chaîne. Partager cette histoire, c'est donner du poids à ceux qui veulent rompre l'ordre établi, refuser que la valeur du travail et la stabilité d'un pays soient dictées par d'autres. La souveraineté ne se décrète pas. Elle s'invente, chaque jour, par la preuve et la patience de la transparence. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de replacer la dignité au cœur du marché, d'imposer la clarté comme seule règle. Alors que tant de nations cherchent encore leur propre chemin vers une prospérité équitable, la leçon venue de Ouagadougou résonne fort. Le contrôle ne se conquiert pas dans l'ombre, il s'exerce à la lumière. Reste à voir, qui aura le courage d'oser après eux? Pour aller plus loin, des scénarios concrets s'imposent. Imaginons que d'autres pays africains, inspirés par l'exemple burkinabé, décident d'adopter la transparence. La Côte d'Ivoire publie la liste des concessions minières, le Mali organise des enchères publiques pour ses exportations, le Ghana met en place une plateforme de suivi en temps réel du commerce de l'or. Très vite, un effet domino se produit. Les marchés mondiaux s'adaptent, les anciens rabais disparaissent, les recettes fiscales augmentent, les populations constatent des améliorations visibles. Réseau d'eau potable, infrastructures scolaires, crédits pour l'agriculture. Pourtant, les obstacles restent nombreux. Les acteurs du corridor invisible s'adaptent, eux aussi. Ils tentent de discréditer les initiatives africaines, de créer de nouveaux standards, de déplacer le centre de gravité des marchés. Face à cela, la riposte doit être collective. Les États africains peuvent créer une alliance pour la transparence, établir des plateformes communes de certification, solliciter l'expertise d'organismes internationaux indépendants. Des mesures concrètes peuvent être prises. Formation des acteurs locaux à l'audit, accès libre aux bases de données publiques, protection juridique des lanceurs d'alerte, participation de la société civile au processus de contrôle. Chaque étape renforce la crédibilité du système,
repousse les tentatives de manipulation. En fin de compte, la lumière ne se contente pas d'éclairer, elle protège. Elle redonne le pouvoir à ceux qui produisent la richesse. Elle fait de la souveraineté une réalité partagée, non un privilège réservé. Elle rappelle que la dignité ne s'achète ni ne se vend, mais se prouve, jour après jour, à la face du monde. Alors, la question demeure, suspendue comme un défi. Et si la lumière était enfin la clé d'une ère nouvelle pour l'Afrique et pour le monde? Qui saura la saisir et en faire l'étendard d'une souveraineté retrouvée?